Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, vous entendrez encore un extrait d'une formation d'un appel de mindset qui a été donné dans nos communautés, dans lequel je partage 7 aptitudes à développer en trading pour exceller. Donc, 7 aptitudes que vous devez avoir, que vous devez mettre en place afin d'avoir du succès en trading. Donc, bien entendu, le podcast est 100% gratuit. Donc, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, c'est avec votre aide, avec vos partages qu'on amène le podcast à un autre niveau. Puis, bien entendu, tout ce qui va être dit ne peut être interprété par un, par un conseil financier parce que, bien entendu, on n'est pas des conseillers financiers. Donc, sur ce, bonne écoute. Donc, les 7 aptitudes au niveau du trading. On comprend que la première aptitude, c'est le fondamental. Ensuite, on a le niveau technique, puis de développer son mindset, puis tout ça. Aujourd'hui, je vous donne 7 aptitudes qui ne sont pas nécessairement directement reliées sur les analyses fondamentales, les analyses techniques et tout, mais qui le sont tout de même. Probablement des choses que vous avez déjà entendues ou non. OK? Donc, la première aptitude, c'est de comprendre, c'est en lien avec le temps, et c'est de comprendre que le temps n'est pas votre ennemi. Le temps est votre ami. Et si vous traitez bien le temps, comme vous traitez bien vos amis, la relation sera durable. OK? Donc, le temps, c'est votre ami, ce n'est pas votre ennemi. Ce qui veut dire que vous devez travailler sur votre patience. La même journée que vous plantez une graine, ce n'est pas la même journée que vous récoltez le fruit. Même principe qu'avec le bambou, hein. Tu plantes du bambou, puis tu arroses, il n'y a rien qui pousse, puis au final, ça finit par pousser tout d'un coup. Mais ça prend du temps. Donc, vous devez juste travailler votre patience parce qu'en trading, vous n'aurez pas les résultats immédiatement. Vous aurez des bons moments, des moins bons moments, ça on le répète souvent. Mais en travaillant cette patience et en traitant cette patience comme un ami, ou une amie, peu importe, vous pourrez récolter le fruit de vos efforts en temps et lieu. OK? Donc, la patience, c'est la première aptitude, en fait, à développer en trading. Si tu n'es pas patient dans la vie de tous les jours, travaille sur ta patience, puis ensuite, ça va se développer directement sur ton trading. Puis ça, je peux vous le dire parce que j'ai jamais été quelqu'un d'hyper patient et j'ai travaillé énormément ma patience depuis les 4 dernières années et je la travaille encore aujourd'hui et ça se ressent beaucoup sur le trading. La deuxième aptitude, c'est de tourner une perte en une projection pour un gain futur. Donc, la perte que vous vivez en ce moment dans votre trading. Je prends un trade, j'ai une perte. Donc, on a tapé mon stop loss. Ou disons que j'ai investi dans le Bitcoin à 69 000 et le Bitcoin a descendu au prix actuel. On est quoi aujourd'hui, autour de 20 000, on va dire. Donc, tu as une perte qui est, en fait, par rapport au spot trading, c'est une perte qui est impermanente parce que tant aussi longtemps que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. Ça, c'est la première chose à comprendre. Mais au niveau du trading en soi, si, euh, si tu perds, que tu t'es fait stop loss, donc que le prix est juste parti de l'autre côté, on a hit ton stop loss, utilise cette perte comme référence pour comprendre ce que tu as fait en ce moment. Ça revient avec le plan de avec le journal de trading. Donc, utilise la perte du moment comme référence pour comprendre ce que tu as fait, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce que tu as fait et qu'est-ce que tu aurais pu faire. Parce que souvent, on va avoir des stop-loss, puis les gens ne vont pas nécessairement revenir en arrière et voir sur leur analyse pourquoi je me suis fait stop-loss. Mais la réalité, c'est que si tu prends le temps d'analyser le pourquoi tu t'es fait stop-loss, ça va améliorer tes prochaines entrées. Parce que tu auras compris que qu'est-ce que tu as fait en ce moment n'est pas correct, ça va t'éviter de le répéter dans le futur. Donc, c'est pour ça que d'avoir un journal de trading est très, très, très important. Donc, tourner une perte du moment
en projection de gains futurs. Ça, c'était la deuxième aptitude à pouvoir développer. La troisième aptitude, développer, en fait, identifier votre nouvelle possibilité de momentum. Et quand je parle de votre nouvelle possibilité de momentum, c'est que parfois le trading, disons, peut bien aller pendant une semaine, 2 semaines, et disons, boum, tu as une moins bonne semaine. Identifier la nouvelle possibilité de momentum, c'est de pouvoir comprendre aussi que la motivation ne dure pas et que c'est la détermination qui va te permettre de vouloir continuer, de pouvoir continuer également. Parce que si en ce moment, tu n'as pas la source de motivation pour trader, que tu n'es pas dans un bon mindset, juste trade pas, première chose à comprendre. Mais le but, c'est de pouvoir également aller chercher des sources de motivation au quotidien. Donc, oui, d'écouter des podcasts, de lire des livres, des choses comme ça peut te garder motivé, d'avoir tes objectifs en vue, donc d'avoir ton vision board qu'on appelle. Donc, tu peux mettre en arrière-plan sur ton écran tes objectifs, ce que tu aimerais avoir, ce que tu aimerais te permettre. Si toi, tu veux voyager, tu peux te créer une map avec des points rouges à tous les endroits que tu aimerais voyager pour garder ça en vision et de conserver, en fait, d'avoir, plutôt pas de conserver, mais d'avoir cette motivation sur une base régulière. Donc, de trouver les points qui vous aident à vous ramener dans un bon état afin de créer ce momentum-là. Parce que la réalité, c'est que comme je l'ai expliqué, tu peux avoir une bonne journée, 2 bonnes journées, une moins bonne journée. C'est correct. Tu vas passer beaucoup plus facilement au travers. Mais la réalité, c'est que si tu as vraiment une moins bonne semaine, qu'est-ce qui te dit que psychologiquement, tu vas passer au travers? Peut-être que tu vas commencer à faire de l'overtrading pour rattraper cette semaine-là, puis c'est là que tu vas te planter. Donc, d'avoir des sources de motivation sur une base quotidienne afin de garder la détermination à son meilleur. Parce que si tu perds ta motivation et que tu ne trouves pas des sources de motivation pour créer ce momentum-là, tu vas perdre ta détermination à moyen long terme. La détermination, c'est plutôt les sources qui vont conserver cette détermination-là. C'est plutôt de dire, OK, ben, je vais rester déterminé parce que je veux vraiment quitter mon boulot. Je veux rester déterminé parce que je veux vraiment retraiter mes parents. Je veux rester déterminé parce que je veux vraiment créer un meilleur avenir pour mes enfants. Mais la réalité, c'est que si tu perds cette motivation de jour en jour, de semaine en semaine, ta détermination va juste partir elle aussi. Donc, trouve-toi des points repères pour rester motivé et pour te recentrer afin de conserver ce momentum-là. Et quand je dis des points repères pour rester motivé, ça peut être n'importe quel point repère qui, toi, te motive. Des audios, des livres, peu importe que tu dois pouvoir écouter sur une base quotidienne ou te référer. Quand je dis des points repères, disons, tu as un podcast, un épisode précis que tu as écouté, puis qui t'a vraiment donné ce momentum-là. Réécoute-le. Garde-le dans tes favoris et réécoute-le. Donc, aie des points repères précis pour pouvoir te recentrer et recréer ce momentum-là. Donc, là, on est rendu à 3 points de fait. Le quatrième point, comme vous le savez, c'est d'éliminer toutes les sources de négativité autour de vous. Malheureusement, OK, et ça, je vais le dire ouvertement, malheureusement, si votre famille proche, directe, n'approuve pas ce que vous faites, c'est une chose qui est correcte. Elle n'a pas besoin d'approuver, elle n'a pas besoin de comprendre, elle a simplement besoin d'accepter. Si la personne n'accepte pas et vous lance constamment des pierres, ben vous savez qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne, que ce soit votre père, votre soeur, votre frère, votre mère, vous savez ce que vous devez faire. Bon, après, je ne dis pas de couper les ponts et de renier cette personne, ce n'est pas le but. OK? C'est pas le but. Il y a une façon. Puis même Charles, je ne suis pas très bon pour dire la phrase de Charles Côté, mais Charles Côté a une phrase qui dit très bien pour justement amener la personne
à accepter cette situation-là. OK? Donc, je vous invite à aller écouter son podcast pour ça. Si je retrouve un épisode, je le partagerai. Je ne sais pas exactement quel épisode, parce qu'il en parle plusieurs fois de toute façon, mais c'est d'amener la personne à comprendre. Puis de lui faire comprendre que, écoute, tu n'as pas besoin de comprendre ce que je fais, tu n'as pas besoin d'être en accord, tu n'as pas besoin d'approuver, tu n'as pas besoin de vouloir le faire. Tu as juste besoin d'accepter que c'est ma décision. Et si tu n'es pas capable de l'accepter, on peut mettre un terme à notre relation actuellement parce que moi, c'est ce que je veux. C'est pas exactement la phrase qu'il dit, mais c'est le point, c'est exactement ça. Puis souvent, les gens, vos proches, vont pas dire ah ouais, c'est bon, on coupe la relation, full camp, puis c'est terminé. Donc, c'est à ce moment-là que les gens vont voir que pour toi, ça te tient vraiment à cœur, que toi, tu veux aller dans cette direction-là et qu'eux, ils ont juste besoin de l'accepter. Je vais prendre un sujet qui est très chaud. Les vaccinés, les non-vaccinés. Hein? Probablement, si vous êtes vacciné, vous avez des gens non vaccinés dans votre entourage et vice-versa. Combien de guerres entre familles que ça a créé? Beaucoup. Entre amis, beaucoup. Ça en a créé beaucoup. Pourquoi? Parce que toi, tu as une opinion, l'autre personne n'a pas la même opinion. Toi, tu prends un choix, l'autre personne ne prend pas le même choix. Mais moi, je connais aussi beaucoup de gens que c'est très mélangé dans leur milieu familial et qu'ils ont appris à accepter le choix de l'autre. Donc, c'est le même principe au niveau du trading parce que vous allez vous faire potentiellement juger, potentiellement dire que ça ne fonctionnera pas. Tu sais, disons, moi, je connais des personnes qui sont actuellement en train d'apprendre avec nous et que leurs conjointes ne sont pas nécessairement en accord. Puis ça, c'est une chose qui peut être comprenable. OK? Si c'est votre situation, la première chose à faire, si votre conjointe n'est pas, disons, en accord ou n'est pas nécessairement dans le. Est pas obligé en fait, la personne n'est pas obligée d'être dans le même environnement. Elle a juste besoin de comprendre, puis ça revient à qu'est-ce que. Ben, d'accepter, mais pour accepter, souvent, ils ont besoin également de comprendre un peu plus en profondeur, surtout quand c'est conjointe, parce qu'on s'entend qu'on est très proches. Hein. Généralement, on habite sous le même toit, on mange ensemble, on dort ensemble, puis tout ça. Donc, c'est juste de pouvoir inclure la personne dans le processus. Pas besoin de l'inclure pour qu'elle le fasse, de l'inclure pour qu'elle comprenne un peu ce que vous faites afin de pouvoir accepter par la suite. Donc, éliminez toutes les négativités autour de vous. Si vous avez des amis qui sont toxiques, puis que eux, en fait, juste analyser les personnes autour de vous, que ce soit amis, famille, connaissances ou quoi que ce soit, toutes les gens que vous sentez qui vous tirent vers le bas plutôt qu'ils vous élèvent vers le haut, on élimine. Et quand je dis qu'on élimine, ce n'est pas nécessairement d'éliminer en tout temps. C'est juste de peut-être consacrer moins de temps à ces personnes-là que qu'est-ce que vous consacrez actuellement. Parce que si vous voulez changer de situation financière, si vous voulez changer de situation tout court actuellement dans votre vie, vous devez faire des actions que vous ne faites pas actuellement. Donc ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, puis là, vous allez voir, en fait, les deux prochains points sont vraiment reliés. Donc, là, j'étais rendu à 1, 2, 3, 4, au cinquième point. Donc, le cinquième point, c'est comprendre que le timing, donc le fait d'arriver puis vous dire comme OK, tout l'univers est connecté, toutes les planètes sont alignées, parfait, le timing, il est bon, je vais me lancer. Ben, juste, vous ne vous lancerez jamais. Le timing ne sera jamais parfait. Que tu veux te lancer dans ton éducation financière, que tu veux te lancer dans un compte propre firme, que tu veux te lancer dans l'immobilier, que tu veux te lancer, peu importe dans qu'est-ce que tu as envie de faire, le timing ne sera jamais parfait. Si tu attends que les planètes soient alignées, tu vas attendre toute ta vie parce qu'elles ne seront jamais alignées. OK? Donc, c'est juste d'apprendre à saisir le moment. Il y a quelque chose qui est devant vous en ce moment. Saisissez le moment présent. Carpe diem. Cueille le moment présent. OK? Allez sur Internet, écrivez Carpe diem.
Donc, le timing ne sera jamais parfait. Apprenez à saisir le moment présent et surtout, apprenez à saisir ou plutôt à reconnaître l'opportunité parce que la réalité, c'est qu'on baigne dans des opportunités, mais on est trop aveugle pour les saisir. Donc, allez vous acheter des lunettes, ayez une vision plus claire, puis apprenez à reconnaître les opportunités. Peut-être que vous ne le voyez pas sur le moment, mais je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un se propose à vous et que dans l'immédiat, vous êtes porté à dire non, puis ça, faites-le à chaque fois. Je vous invite à le faire parce que pour moi, ça l'a créé beaucoup, justement, d'opportunités. À chaque fois que j'arrive pour dire non à une situation X ou à quelque chose, je me remets toujours en question sur le pourquoi est-ce que je dis non. Et je me remets aussi en question, et si je disais oui? Et de prendre le temps d'analyser, en fait, ces deux questions-là, tout simplement. Puis, ça va peut-être vous aider à avoir une vision plus claire sur qu'est-ce qui est en avant de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez dire oui, que vous allez changer votre opinion. Ça ne veut pas dire. Mais ça peut être une possibilité. Parce qu'après aussi, il faut comprendre quelque chose. Si vous dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre. Et si vous dites non à une chose, vous allez dire oui à une autre chose, éventuellement. Je vous donne un exemple. J'ai, on va dire, 10 000 à investir. Et je décide de partir, d'investir, disons, j'ai une opportunité que quelqu'un me propose dans le e-commerce, qui est arrivé récemment. En fait, justement, on me propose dans le e-commerce, puis j'ai une autre opportunité qui se présente dans l'immobilier. Définitivement, je vais dire oui à un, je vais dire non à l'autre par rapport à la situation que j'ai, on va dire, uniquement dans l'immobilier à 10 000 c'est pas énorme, là, mais on va dire j'ai 10 000 Donc, forcément, je dois dire oui à un et dire non à l'autre. Puis l'autre fois, quand on m'a proposé justement une opportunité, je vais juste dire une offre parce que initialement, ma réaction était de dire non. Pourquoi? Parce que ben, je connais pas la personne, puis je me suis juste dit que qu'est-ce qu'on allait me présenter, ben, ça m'intéressait pas parce que c'est pas, je suis déjà dans le e-commerce en ce moment, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait de me relancer à l'intérieur. Puis là, c'est là que je me suis dit, OK, je m'en vais pour dire non, mais plutôt si j'étais curieux. Puis j'ai simplement demandé à la personne de m'envoyer plus d'informations. J'ai pris le temps d'analyser l'information pour au final dire non. Pourquoi? Parce que l'information qu'on m'avait transmise, les données qu'on m'avait transmises ne me convenaient pas actuellement. Mais au lieu de dire non au début, j'ai quand même pris le temps de regarder plus en profondeur. Donc ça revient un peu au point du timing ne sera jamais parfait. Apprenez à saisir le moment. Ouvrez-vous, parce que si vous êtes pas capable de vous ouvrir, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir saisir le moment. Et c'est ce qui m'amène justement au cinquième, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. En fait, j'ai 8 points à mentionner. J'ai dit j'ai 7 aptitudes, mais j'ai 8 points. Ce qui m'amène justement au sixième point qui est rien n'est relié à la chance. Tout est dans l'opportunité. La seule chance que tu as, c'est de gagner à la loterie. Ça, c'est de la chance. C'est la seule chance que tu as. Je veux dire, j'achète un billet de loterie, j'ai gagné 50 millions, ouais, je suis chanceux. Mais la personne qui a 50 millions dans son compte en banque ou dans son portfolio d'actifs, elle n'est pas chanceuse. Elle a saisi des opportunités. Elle a compris que le timing ne sera jamais parfait et elle a appris à saisir le moment. J'espère que ça fait du sens. Donc, les 2 points que je viens de mentionner, le timing ne sera jamais parfait, donc d'apprendre à saisir le moment et rien n'est de la chance, tout est dans l'opportunité. Ce sont 2 points qui sont connexes. Donc, je l'ai nommé en 2 points, mais ce sont 2 points qui viennent vraiment se rejoindre en fonction de ce que je voulais dire. Puis, ça me fait rire parce que quand on parle d'opportunité, moi, je vois souvent, plus maintenant, mais j'ai souvent entendu, disons, tu vois quelqu'un qui se promène en Ferrari. Ah, il est chanceux, lui. Ouais, il est chanceux s'il se l'est payé en gagnant à la loterie. Mais si le gars, je sais pas, c'est un médecin
spécialisé et que le gars a fait je ne sais pas combien d'années en études. Et ici, les études, ben, l'université, il faut la payer. Et que le gars, il sort avec un 150 000, 200 000 $ de dette et qu'il arrive à se payer sa Ferrari. Putain, il la mérite, sa Ferrari, hein. Je veux dire, le dentiste de ma copine, il a vraiment des belles voitures. Vraiment des belles voitures. Certains diraient, ah, il est chanceux. Non, le gars, il travaille toute la journée, il fait des consultations jusqu'à 10 heures le soir. 10, 11 heures le soir. Il retravaille le lendemain matin. Donc, il est en quelque sorte, on va dire, par rapport à ce que nous, on promouvoit au niveau de l'investissement du trading, prisonnier de son argent, mais il n'est pas chanceux. Je veux dire, il travaille fort pour qu'est-ce qu'il a. Ensuite, donc, si je viens au 7e point sur 8, plutôt, ou plutôt le 6e, vu que les deux autres d'avant étaient bien corrélés ensemble, euh, c'est de se présenter sur des appels de formation en direct, de faire de la formation continue. Donc, ce sont 2 points sur 1 point. Se présenter sur des appels de formation en direct et de formation en continu. Pourquoi en direct? Parce que tu peux poser tes questions, tu peux apprendre en direct d'une manière différente que tu apprendrais seulement en regardant une vidéo qui a été publiée. Donc, quand il y a des appels, que ce soit avec nous, que ce soit avec n'importe qui, il y en a plein qui font des appels, OK? Donc, je ne dis pas ça pour que ce soit avec nous, mais juste de pouvoir faire de la formation en direct et de la formation continue, surtout, c'est un point qui est très important parce que la réalité, c'est que si tu ne fais pas de formation continue et que tu crois que tu as tout compris, tu es voué à l'échec. Bon, après, ta stratégie, elle fonctionne, c'est correct. Tu peux la peaufiner, mais de toujours te mettre à jour dans la formation continue, c'est très important. Si toi, tu trades et que ta stratégie, elle est bonne, que tu fais de bons gains, good. Et tu sens que ta stratégie n'a pas besoin d'être optimisée parce que tu as un bon ratio de victoire. Tu as un bon ratio de rentabilité. C'est correct. Mais la réalité, c'est est-ce que tu peux vraiment faire de la formation continue pour t'éduquer sur des projets, t'éduquer sur autre chose que qu'est-ce que tu fais en ce moment. Donc, t'éduquer sur des projets, t'éduquer sur la bourse, sur qu'est-ce que tu peux, dans quoi tu peux investir, question d'avoir des dividendes, des choses comme ça. Donc là, on parle de la bourse. Tu peux aller sur le Forex, tu peux aller sur la crypto. Crypto, tu peux trader, tu peux investir, tu peux faire plusieurs choses. Moi, je vais vous dire, les play to earn, c'est pas ma tasse de thé. Mais avoir complété le type de formation continue que j'aime faire par rapport à ce que je fais actuellement, est-ce que j'irai à l'intérieur? Peut-être que oui, si j'aurais un intérêt, ce qui est pas le cas. Mais avant de me former là-dedans, j'irai me former en DeFi, en finance décentralisée, parce que c'est pas ma tasse de thé non plus. Moi, je suis vraiment plus axé sur le spot et plus axé sur le trading en soi. Et le dernier point, et non le moindre, tomber en amour avec le processus. Si tu ne tombes pas en amour avec le processus, si tu ne le fais pas par passion parce que tu aimes ça, ben, tous les points que j'ai nommés juste avant valent que dalle. Littéralement. Tu dois pouvoir tomber en amour avec le processus dès le début ou simplement te familiariser avec ça puis aimer ça. Peut-être que tu as de l'intérêt au début, puis quand tu as de l'intérêt, ben, tu commences à t'instruire, tu commences à te lancer. Good. Mais peut-être qu'au début, tu ne sais pas c'est quoi. Comme moi, au début, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis j'ai directement payé de la formation. Je me suis intéressé un peu. J'ai fait comment ça a l'air intéressant. Je vais payer une formation pour voir en fait qu'est-ce qu'il y en est. Puis à partir de là, je suis tombé en amour avec le processus. J'ai réalisé l'opportunité réelle qu'il y avait en arrière. Et c'est à partir de là que tu peux justement développer les autres points en arrière de tout ça. Mais encore une fois, je reviens sur le point que le timing ne sera jamais parfait. Je n'ai pas attendu que les planètes soient alignées pour me lancer. Je me suis lancé et j'ai saisi le moment.
Je suis tombé en amour avec le processus et j'ai juste pris l'opportunité qui était devant moi. J'ai dit oui, je le fais. Et je l'ai fait et voilà. Donc, j'espère que ça fait du sens, tout ce que j'ai dit. Mettez-moi des petits feux dans le chat, juste pour être sûr que ça fait du sens. Oui, je le veux. Yes, il faut leur prouver qu'il est possible de gagner de l'argent en investissant son propre argent. Oui, 100%. Ça, c'est par rapport à ce que je disais sur les gens qui souvent vont être dans notre entourage et vont pas nécessairement euh, comme accepter la situation. Mais définitivement, il faut que tu leur prouves que c'est possible de le faire. Au même titre, hein, moi, j'avais des gens à PropFilm. Ah ouais, ben voici mon résultat. Ah, OK, c'est possible pour toi. OK, ben ça peut être possible pour moi, alors je vais me lancer. Sauf que la réalité, c'est que cette réponse que j'ai eue, c'est pas une réponse euh, de personnes qui me disaient des mauvaises choses par rapport à ma décision. Moi, je veux dire, j'ai pas vécu ça. Puis souvent, c'est des choses que les gens vont vivre, surtout dans un niveau d'âge qui est plus bas. Donc, disons que, je sais pas, vous êtes encore aux études, vous habitez chez vos parents, puis vous vous lancez à l'intérieur, vos parents vont peut-être vous dire, ah, c'est de la merde, fais pas ça, tu vas perdre ton argent, bla, 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 bla. Bon, ça, c'est possible. Moi, je veux dire, mes parents, à l'âge que j'ai, qui me disent, fais pas ça, je veux dire, occupe-toi de tes affaires, je vais m'occuper des miennes, merci. Ça, c'est le genre de réponse que j'aurais dit de façon très, très, très polie. Euh, mais après, c'est sûr que ça se peut qu'eux croient que c'est pas possible ou que c'est du n'importe quoi jusqu'à temps que tu leur prouves. Ça, c'est correct. Puis c'est important aussi, je crois, d'arriver à un certain point où ce que tu dois leur prouver que c'est très faisable parce que non seulement ça te donne raison, mais c'est plus la satisfaction de, écoute, tu croyais pas en moi et j'y suis arrivé. Moi, c'est exactement hein, quand j'ai commencé dans le fitness. Ah, tu peux pas arriver à vivre de faire des programmes. OK, regarde-moi bien aller. J'ai commencé à mon compte. Un an plus tard, j'étais copropriétaire d'une salle de sport. 2 ans plus tard, on a doublé la superficie. Est-ce que j'ai bien réussi? Ouais, je crois que oui. Est-ce que j'ai prouvé à ceux qui croyaient pas en moi, qui me disaient, ah, tu dois avoir un 9 à 5, quelque chose de tout fiable, tout bon. Bon, j'ai rien contre les 9 à 5 si vous êtes satisfait là-dedans. Mais la réalité, c'est que j'ai été capable de leur prouver que c'était possible. Et même ceux qui avaient des doutes, même ceux qui m'ont vu passer par des moments qui étaient beaucoup plus creux, étaient beaucoup fiers de moi par la suite. Donc, ça va être la même chose. La même chose pour vous au niveau du trading. Puis après, si votre conjointe n'est pas nécessairement en accord avec ce que vous faites, mais vous laisse faire, c'est bon. Juste continuer de le faire. Puis éviter cette discussion-là pour pas avoir de chicane, comme on peut dire. Mais si votre conjointe ne vous appuie pas ou n'accepte pas vos décisions, là, c'est pas un conseil, mais n'accepte pas vos décisions ou vous appuie pas ou cherche pas à vous encourager dans votre processus, moi, je me remettrai en question à savoir si c'est la femme ou le mari de ma vie ou l'homme de ma vie. Je me poserais énormément de questions par rapport à ça. Parce que, tu sais, moi, je veux dire, ma copine, elle a de l'ambition, je la pousse. Moi, j'ai des objectifs X, elle croit en moi. Elle trade pas. Elle en a rien à foutre du trading. Mais elle comprend parce que je l'inclus dans le processus. Elle comprend, elle accepte et elle est là pour moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, vous allez entendre un appel de mindset qui a été donné dans nos communautés privées avec nos étudiants, avec nos membres, dans lequel on partage 7 aptitudes en trading. En fait, c'est 7 aptitudes à développer en trading. Donc, 7 aptitudes qui sont très, très, très importantes à développer
pour réussir, pour exceller. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente écoute